à tous, c'est Coralie. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance d'étirement et non pas de relaxation qui va se passer exclusivement au sol, voilà, à l'inverse de la première séance d'étirement. Donc ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous faites des séances d'étirement, vous pouvez combiner les deux séances ou alors voilà, trier et choisir les exercices qui vous conviennent et voilà. Donc on aura besoin aujourd'hui simplement d'un tapis et puis soit de deux petits coussins ou soit d'un très gros coussin, voilà, pour adapter un exercice. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les exercices au sol, mais voilà, si la séance se passe entièrement au sol, vous avez simplement à descendre une fois au sol et ensuite remonter à la fin de la séance. Alors, avant de commencer, il faut savoir que les étirements, c'est important de les travailler avec la respiration. Le but, c'est vraiment de se détendre, de localiser où est-ce que l'étirement se passe, de toucher pour bien visualiser et de souffler. Et plus vous soufflez, plus vous relâchez et vous décontractez les muscles. Et je le répète aussi assez souvent, mais c'est très important d'intégrer voilà, des séances d'étirement à votre routine voilà, de la semaine pour limiter les blessures, pour avoir une amplitude articulaire, pour limiter les douleurs, etc. Alors, on va commencer avec le premier exercice. Donc, hop, vous allez simplement écarter vos pieds et vous tenir bien droit. Alors, il y en a pour qui déjà cette position n'est pas très simple, donc vous pouvez positionner les bras vers l'arrière pour vous maintenir. Ceux pour qui la position est plutôt agréable, je vous invite à ramener vos pointes de pied vers vous le plus possible. Hop. De poser les mains simplement sur votre tapis. Et là, le but, c'est pas d'aller tirer le plus loin possible en arrondissant le dos, c'est plutôt de surélever comme si on voulait venir avec la poitrine toucher le plafond, donc gardez le dos bien droit. Hop. Et vous soufflez. Et plus vous soufflez, plus vous sentez que l'étirement s'intensifie. Il faut bien prendre le temps, se concentrer sur soi, et vous soufflez. On peut même toucher un petit peu la zone qui est en train de s'étirer. Donc là, ça se passe vraiment sous le genou, voilà, sous les insertions. Et on continue. Et vous voyez, tout doucement, je vois que je descends un petit peu plus et puis l'étirement s'intensifie un tout petit peu. Et vous maintenez la position où vous sentez que l'étirement travaille bien. Voilà pour ce premier exercice. On enchaîne avec le deuxième, on reste dans la même position. Vous allez positionner votre main droite près de votre mollet droit. On incline un tout petit peu le coude. Et puis là, avec le bras gauche, on va venir ouvrir la cage thoracique. Vous vous souvenez, on l'avait fait, mais debout cet exercice. Le but, c'est pas d'aller chercher le plus loin possible devant, c'est vraiment d'ouvrir comme si le coude il était dans l'axe du corps et de laisser aller la main pour venir étirer tout le flanc. Et on relâche. Et vous maintenez la position. Et ne bloquez pas la respiration, soufflez tout le long. On fait pareil de l'autre côté, on revient tout doucement. Je positionne ma main gauche près de mon mollet gauche. J'incline un petit peu mon coude. Et là, j'ouvre ma cage thoracique, mon coude dans l'alignement de mon corps. Et je souffle. Si vous sentez l'étirement ici, et c'est pas grave, vous sentez l'étirement ici. Le but, c'est vraiment chacun à son niveau de travailler. Voilà. Hop, ici vous sentez que pour vous c'est efficace, restez ici, et si vous pouvez aller un peu plus loin, allez un peu plus loin. Hop, et on revient. Hop, troisième exercice. Vous rapprochez vos pieds, vous les positionnez l'un contre l'autre. Si déjà, voilà, c'est pas facile de maintenir la position, vous pouvez poser vos mains au sol derrière et vous tenir bien droit. Si c'est plutôt agréable comme position, vous pouvez mettre vos mains au niveau de vos pieds et maintenir votre dos bien droit, comme si vous vouliez allonger votre colonne vertébrale. Et vous maintenez la position sans à-coups, et plus vous soufflez, plus vous sentez que les genoux s'abaissent, même d'1 millimètre. Et quand on sent qu'on peut travailler encore un peu plus, on peut avancer légèrement les fesses et maintenir de nouveau la position.
et maintenez la position un bon moment. Voilà, moi je vais vite pour la vidéo, mais le but c'est vraiment, une fois que vous avez intégré les mouvements, de maintenir la position, ça peut même être 1 minute, sans que, bien sûr, sans que ça fasse mal, il ne faut pas que ce soit douloureux, mais que vous sentiez l'étirement. Alors, on va passer au sol, donc soit vous passez sur le côté pour descendre au sol, ou soit vous roulez colonne vertèbre par vertèbre tout doucement pour passer au sol. Une fois que vous êtes au sol, vous emmenez votre genou droit près de votre buste et vous maintenez simplement la position. Et là, vous allez imaginer que vous voulez faire une empreinte au sol avec vos lombaires. Vous tirez bien la colonne vertébrale et vous soufflez. On souffle. Et vous sentez que la colonne vertébrale, elle s'allonge petit à petit. Vous reposez et vous faites pareil avec l'autre genou. Genou gauche. On allonge la colonne vertébrale. Et cette fois-ci, vous faites la même chose avec les deux genoux. Et là, le but, vous voyez, ça va être de venir poser tout doucement. Enfin, de tirer avec ses genoux sur vos mains pour venir essayer comme si on voulait venir poser le coccyx au sol. Ça vient même faire une petite cambrure au niveau des lombaires, mais c'est pas grave, le but c'est d'étirer toute la colonne vertébrale. Ça fait de l'espace entre les vertèbres. Et vous agrandissez et vous relâchez. Parfait. On passe au dernier exercice. Donc, vous allez venir allonger votre jambe. Vous êtes dans la position initiale. On tend la jambe. Vous pouvez rester d'ailleurs un petit moment dans cette position si vous sentez qu'elle est agréable. Et là, attention, il peut être difficile cet exercice. Vous basculez la jambe en l'air par-dessus l'autre jambe. Donc, la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et vous venez poser votre genou au sol. Enfin, votre pied déjà au sol. Et on écarte les bras et on oriente la tête à l'opposé. Et là, vous allez voir, il y a un étirement de toute la colonne vertébrale. Et si cet exercice est un petit peu trop difficile, c'est ici que nos coussins interviennent. Si vous voyez, même, enfin moi je n'arrive pas à poser le genou au sol. Vous positionnez vos genoux sur vos coussins. Et vous soufflez et vous restez dans cette position. Et celle-ci est très très efficace pour étirer toute la colonne vertébrale. Vous relâchez, plus vous soufflez, plus vous relâchez, plus vos muscles se relâchent. Et quand vous revenez en position, vous revenez tout doucement. Vous roulez, vous pouvez repasser tout doucement dans cette position et vous faites la même chose de l'autre côté. Hop. Parfait. Voilà. Donc j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à la pratiquer régulièrement, c'est ce que je vous ai dit, et buvez, même si c'est une séance d'étirement, c'est très très important de s'hydrater tout au long de la séance. Et moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine séance avec la Salésienne Sport Santé.